Merci. Mes chers amis, nous sommes réunis ce jour au cimetière marin de Sète, aux côtés des mânes de Paul Valéry, pour les obsèques d'un compagnon, d'un ami, d'un père qui nous a nourris pendant plusieurs décennies, l'accompagnement entrepreneurial traditionnel. Je comprends votre émotion. À la papa. Il serait certainement très uni, très ému de vous voir tous ici aujourd'hui, aussi nombreux pour lui rendre un dernier hommage. L'accompagnement a disparu. Après plusieurs années de lutte contre une infection maligne qui ne lui a laissé que peu de chance de s'en sortir, l'ubérisation. Il a fait preuve de beaucoup de courage pendant les différentes étapes de son traitement. Face aux déceptions et aux crises, il est resté digne. Malgré les souffrances dues aux divers symptômes, la digitalisation aiguë, la disruption cutanée, la désintermédiation invasive, et j'en passe. Bien qu'il souhaitait vaincre la maladie plus que tout, je crois qu'il se préparait à son départ et profitait de chaque instant pour nous transmettre un brin de bonheur dans ce quotidien parfois difficile. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme dans ses derniers moments, il l'a fait pour ses enfants, qui sont un peu aussi les nôtres, les entrepreneurs. La plupart se sont émancipés, mais certains sont encore trop jeunes pour être autonomes et auraient encore besoin de lui. Toutes nos pensées vont vers eux. Je vais maintenant laisser la parole à quelques personnes qui l'ont bien connu, à commencer par un compagnon de route, un fidèle de la première heure. André, si tu veux bien me rejoindre. Comme vous l'avez compris, je suis là pour le panégyrique de cet accompagnateur à la papa qui est décédé hier, et vous avez vu qu'il va être enterré au cimetière de Sète. Cet accompagnateur est né dans les années 65-70, il y a 50 ans. Vous allez me dire, c'est bien jeune de mourir à 50 ans, puisqu'aujourd'hui, on peut essayer d'aller jusqu'à 85. Mais sa vie était tellement agitée, avec tellement de bouleversements que je vais tenter de vous décrire, qu'il a dû s'arrêter. L'accompagnateur à la papa est né avec l'apparition, pour certains d'entre vous se souviennent, des assistants techniques, ATC, ATM, ATH, ATI, on a collé à chaque fois au bout, au sein donc de nos compagnies consulaires, chambres de commerce, chambres des métiers. Il est vrai que les cousins de l'agriculture nous avaient largement précédés, avec les conseillers agricoles. Période bénie, où tant les consulaires que l'État finançait largement les salaires et les actions. Il est vrai aussi que la période était particulièrement troublée. Si vous vous souvenez, généralisation de la TVA, révolte conduite par Gérard Nicou dans le cadre du Sidunati, avec un certain nombre de petits patrons qui se suicidaient à l'époque, réforme de l'urbanisme commercial dans le cadre des lois Royer, réforme du régime social, intérêt porté aux petites entreprises, mais priorité donnée à la productivité, et si vous vous souvenez aussi, émergence de petites zones commerciales et artisanales, parce que les zones industrielles, les vastes zones industrielles, disparaissaient. Et puis, un slogan qu'on a un peu oublié, « Small is beautiful ». On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Alors, 4 événements ont changé le paysage des années 70-80. Tout d'abord, tout au début, dans les années 70-75,
C'est là que pour la première fois émerge vraiment le souci d'accompagner les créateurs d'entreprises au sein des compagnies consulaires. C'était plutôt conseil, pas beaucoup, plutôt information, vérification brève de la viabilité et formation, mais vous savez que les stages dits obligatoires arriveront plus tard. Un troublion déjà apparaît. Les boutiques de gestion. 1979, Lille et Paris. Début de la concurrence donc. Pourquoi? Faible prise en compte par les consulaires des chômeurs créateurs qui n'avaient pas une très belle image, mais bien plus encore le fait que les consulaires étaient cantonnés, limités à leurs ressortissants et ne pouvaient pas toucher tout un nombre d'autres ressortissants. Et puis, c'est l'époque, à nouveau, je fais appel à vos souvenirs anciens, où Raymond Barre avait pensé création d'entreprises, notamment réinsertion des chômeurs. N'oublions pas cette possibilité. Et puis, c'est l'époque où naît l'Agence pour la création d'entreprises, 1979. Dominique Manta, qui doit être ici, voilà là-bas, était dès le début, vous voyez, cette vaillante et longue chemin qu'elle a fait avec l'ANCE, puis la PCE, etc. Vous savez combien l'histoire aussi de cette structure a été mouvementée comme celle de notre défunt. Un autre élément, un autre événement encore, l'émergence au début des années 80 des pépinières d'entreprise. Le souci, c'était de conjuguer hébergement et conseil, et non pas seulement hébergement, ce que proposaient les hôtels d'entreprise qui existaient déjà à l'époque. Et c'est aussi une certaine entrée en scène des collectivités locales, notamment avec les pépinières. Et puis suivront les incubateurs à l'œuvre, et vous connaissez, on reparlera des autres tout à l'heure, pour arriver effectivement au coworking et à d'autres structures. Et puis encore une révolution, encore quelque chose qui a bousculé les choses, l'apparition des prêts d'honneur, des prêts sur l'honneur. Années 80-90, fin des années 80-90. C'est que cette fois-ci, ce n'est plus un accompagnement d'abord généraliste, mais c'est un montage de projet qui est financé, c'est le suivi du projet via l'apport et le remboursement, bien sûr, d'un prêt sur l'honneur. Il fallait bien les suivre pour récupérer le fric. Et pourquoi? Obligation de résultat. C'est la première fois qu'apparaît cette préoccupation forte. Obligation de résultat pour les sponsors, pour les financiers, pour montrer que c'était correctement géré. Obligation de résultat pour les porteurs de projets qui venaient, qui s'engageaient, à qui on donnait du fric, à qui on donnait un suivi et qui ne voulaient pas se planter. Vous voyez que la concurrence s'accentue et ce qui apparaît là, c'est un ciblage pour la première fois de différents types de populations. Ciblage soit en direction de chômeurs, soit en direction de publics défavorisés, soit en direction de publics plus inscrits dans une culture entrepreneuriale, plus inscrits dans une maturité économique. Et vous voyez qu'en 5 ans apparaissent, l'a dit, je les cite dans l'ordre alphabétique, France Active, France Initiative, Réseau Entreprendre. Vous voyez donc que la concurrence s'organise vers un partage du marché, ce qui est nouveau, puisque les consulaires avaient la globalité du marché. Là, on va vers un partage du marché, avec un ciblage, effectivement. D'ailleurs, dans ce ciblage, apparaît aussi dans les grandes entreprises l'essaimage. Bon, je ne reparlerai pas après, mais il apparaît là. Formulation donc d'une double problématique, la création pour contribuer à résoudre la réinsertion du chômage et de publics défavorisés. Autre problématique, développement de l'entreprise pour des publics inscrits dans une logique nettement plus entrepreneuriale. Et bien sûr, beaucoup de populations se situent entre les deux. Et encore une petite révolution, encore quelque chose de nouveau, l'apparition des tuteurs, chefs d'entreprise bénévoles. EG avait déjà introduit le bénévolat d'anciens cadres pour informer et conseiller, notamment dans les structures d'accompagnement. Réseau Entreprendre va introduire le concept de communauté d'entrepreneurs, prise en charge par les entrepreneurs eux-mêmes et non plus par les salariés d'abord. Est-ce la fin des accompagnateurs salariés? Est-ce une nouvelle modalité d'appui qui va permettre aux uns et aux autres de travailler ensemble? Alors vous avez vu que notre accompagnateur à la papa a dû déjà s'adapter à plusieurs reprises. D'autant qu'entre collègues et avec des partenaires plus ou moins formels, cela s'est fait plutôt bien, on se comprend bien, c'est pas pour autant qu'on sait bien fonctionner ensemble. Mais parallèlement, voilà que les pouvoirs publics s'y mettent. Ils veulent plus d'efficience.
Il pousse les acteurs à travailler ensemble. C'est la période des points chance, première tentative de regroupement développée par la PCE sous l'égide du ministre Madelin, fin des années 80. Et c'est un souci, ce regroupement, qui ne cessera de quitter les décideurs publics avec quelquefois le thème trop omniprésent de l'interlocuteur unique, miracle, pour l'accompagnement, et une présence sur tout le territoire. De façon plus explicite encore, ces différentes approches vont s'enraciner dans les années 2000 et après. Le ciblage, il n'est pas besoin de vous en parler, il se poursuit, le marché se divise, les apparitions, les associations de femmes apparaissent, nombreuses, différentes. Vous avez aussi les apparitions du MoveJ pour les jeunes et d'autres structures. Ce ciblage se poursuit. L'appui par des entrepreneurs bénévoles se poursuit. J'ai parlé de Réseau Entreprendre. Initiative France prend le relais avec une vingtaine de pourcents d'accompagnement par des entrepreneurs eux-mêmes. Et des accompagnateurs qui sont souvent issus de leur rang, qui ont une expérience de 5-7 ans et qui peuvent manifester et témoigner de leur expérience. Et puis, autre axe, tentative de faire travailler ensemble les acteurs de la création. Et c'est NACRE qui a suscité tant de bousculades, de bouleversements, puisqu'on était appelé à travailler les réseaux ensemble et qu'on était appelé à répondre à des appels d'offres et non plus à un jeu de subventionnement. D'ailleurs, Pôle emploi a suivi en proposant aussi des appels d'offres. Ce qui veut dire qu'entre dans le marché tout un nombre de structures qui n'ont rien à voir avec l'accompagnement à la création d'entreprises, qui sont souvent ou soit des gens spécialisés dans le chômage, ou des gens dans le développement, ou des gens qui peuvent concourir. Et on arrive quelquefois à des catastrophes de tout petits cabinets qui emportent le marché parce qu'ils sont pas chers. Et après, Pôle emploi pleure, mais il n'empêche que le mal a été fait. J'en ai personnellement vécu, j'étais à la boutique de gestion Paris-Île-de-France, on a perdu d'énormes marchés à ce moment-là, ce qui est quand même très compliqué pour se repositionner. Donc l'ère de la subvention, vous l'entendez, a vécu. L'État s'est retiré financièrement. Certes, il allait laisser la place à d'autres acteurs publics, tels que la Caisse des dépôts, Pôle emploi, les pays, mais c'est un deal différent, une façon différente de fonctionner. Et puis, vous n'êtes pas sans vous souvenir de la loi NOTRe. On avait commencé à bien fonctionner avec les collectivités territoriales, et vlan, le département exit du développement économique, les régions, elles grossissent, et tout ça, il faut se réorganiser, ce qui complique les choses. Et puis, malheureusement, vous avez tous en tête les réductions budgétaires successives, notamment pour les chambres de commerce, et pas les seules, qui sont assez récentes, et qui reposent beaucoup de questions sur la restructuration interne. Bien sûr, ça a un intérêt, et on assiste aussi à une montée en puissance de sponsors financiers, de mécénat de compétences. Moi, j'ai travaillé avec Ernst & Young, par exemple, d'appui bénévole de chefs d'entreprise, de grands cabinets de consulting, KPMG et quelques autres, de banques, de la création de fondations. Je pense à la Fondation Entreprendre, je pense à la Fondation Entrepreneur MMA à laquelle j'appartiens. Et vous savez aussi que ce trublion épouvantable apparaît, l'auto-entrepreneur en 2009, avec un grand flux important et pour un certain nombre de nos services d'accueil, une déstabilisation, une déstructuration et une industrialisation quelque part. S'impose progressivement donc la nécessité aussi de donner plus d'importance au développement des entreprises, notamment dans le suivi post-création et ne pas seulement dans le créateur qui arrive. Une exigence plutôt nouvelle, quand on regarde toutes les enquêtes demandées par les dirigeants, qui se plaignent beaucoup de ne pas avoir un suivi après, une manifestation aussi des professionnels qui deviennent de mieux en mieux, une image concrète pour les pouvoirs publics, parce qu'elle est plus efficace à leur sens, et celle de sponsors qui sont ravis de pouvoir utiliser cette image. Et surtout, et beaucoup plus difficile passage, la sortie partielle vers leur financement des actions par les dirigeants d'entreprise, par les porteurs de projets eux-mêmes. Vendre des prestations que l'on propose s'inscrit dans une autre logique que celle de la gratuité, de la quasi-gratuité. C'est pas évident de savoir s'y prendre, et pourtant c'est incontournable aujourd'hui. Alors, malgré tous ces bouleversements, y aurait-il encore de beaux jours pour l'accompagnateur à la papa, ou pour un autre type d'accompagnateur? Sans doute pourvu qu'il abandonne une position, une approche figée de sa mission.
Si deux mots du contexte actuel, fort développement de la création d'entreprises, j'ai comptabilisé le mois dernier 737 000 créations auto-entrepreneurs compris sur les 12 derniers mois. Si je regarde par rapport aux années 2009, c'est plus 30%. Donc un fort positionnement, et pas seulement des auto-entrepreneurs. L'entrepreneuriat est nettement plus pris en compte dans l'opinion publique, dans les différentes enquêtes qui sont conduites ici ou là, au sein du système éducatif, qui est certainement une des réformes qui se met en place et des plus importantes. Bon, inutile de vous rappeler que les années 80, il y avait quatre grandes structures d'enseignement secondaire, EM Lyon, ESCP Paris, Paris Dauphine, et le reste ignorant. Et cette montée en puissance avec les pépites, et j'en passe d'autres, et aujourd'hui le statut étudiant-entrepreneur. Et des associations nombreuses et dynamiques qui travaillent aussi dans le secondaire. Autre élément de bienveillance, d'intérêt, la poursuite accentuée des salons à destination des porteurs de projets, des nouveaux dirigeants et des accompagnateurs, mais aussi les très nombreux concours locaux et nationaux à la création d'entreprises. Autant d'éléments pour faire connaître, donner des modèles. Des nouveaux outils, les accélérateurs, les couveuses d'entreprises, qu'elles soient associatives ou en coopératives, le web, des nouvelles pratiques pédagogiques, des publics nouveaux, des start-upers qu'on n'avait pas hier, avec sans doute, à mon sens, une insistance inconsidérée pour cette nouvelle start-up qui semble envahir tout le paysage. Les réseaux d'acteurs se professionnalisent, des congrès, des formations des agents, des organisations renforcées en réseau, en interne, mais aussi de façon transversale, ce que nous vivons ici à Procréa, ce qui a fait Trans-Entreprise, partie du terrain auvergnat pour s'étendre beaucoup plus largement. Procréa, cette 7e édition, j'ai un chapeau aux initiateurs pour cette rare manifestation transversale, voulue par le terrain et pas décidée d'en haut, qui dure, et après la tentative abandonnée du Salon des entrepreneurs à Lyon, il y a une dizaine d'années, qui avait tenté et qui a refusé, qui a abdiqué, faute d'argent, c'était trop compliqué pour un équilibre financier. Et malgré tous ces atouts, qui sont très prometteurs pour l'avenir, il faut passer deux types de caps. Celui des accompagnateurs qui ne s'adaptent pas et celui de la structure d'appui qui se trouve, budgétairement parlant, à trouver son équilibre et à trouver un marché qu'elle va consolider. Alors, la faillite peut ne pas être loin, qu'il s'agisse de la faillite de la structure qui accompagne ou de la cessation des dirigeants. C'est ce qui est arrivé à notre accompagnateur à la papa. Je vous remercie de votre attention pour ce panégyrique et cet accompagnateur à la papa. Qui pouvait mieux que toi retracer effectivement l'ensemble des douleurs qu'il a pu essayer de surmonter dans le temps. Toi, son ami de toujours, son compagnon de route. Je vais maintenant demander à celle qui depuis tout à l'heure cache sa douleur, la veuve éplorée, Corinne, si tu veux bien me rejoindre. Mon ami, mon amour, mon compagnon de toujours. Ta vie, surtout à la fin, a été bien mouvementée. On t'a demandé d'évoluer, de changer, de réaliser une sorte de révolution à ton âge honorable. Et tu étais habitué à ton petit train-train. Il est extrêmement complexe de pivoter, pour employer un terme qui t'était pourtant si familier. Tu as contribué pendant des années à la naissance de centaines de milliers d'entreprises à qui tu as tenu la main pour qu'elles grandissent. Il était compliqué d'entendre dire qu'on n'avait plus vraiment besoin de toi. Tu étais désuet, dépassé, voire obsolète. Inutile, tu n'étais certainement pas. Même si beaucoup d'entrepreneurs revendiquaient leur autonomie, y compris au moment de la création, l'étaient-ils vraiment? Combien étaient vraiment capables de définir leur marché, leurs produits, calcul de prix de revient, penser leur stratégie? Ce qui est certain, c'est qu'on t'en demandait toujours plus. Au début, je me rappelle, tu te contentais de constituer un prévis, une petite étude de marché, et au fil des ans, tu as dû ajouter
De nombreuses cordes à ton arc. Conseils de plus en plus poussés, formation de plus en plus pointue, du coaching, et toutes ces tâches complémentaires que tu n'aimais pas former forcément. Je me rappelle la formalisation, les livrables, le reporting, etc. Dépassé pourtant, tu l'étais sans doute un peu, comme toute personne de ton âge. Tu avais un peu de mal avec le numérique. Tu aimais trop les gens, le contact, le face-à-face. Pour tout gérer devant un écran, pas évident. Mais tu avais tout de même fait des efforts, un peu de blind learning par-ci, quelques webinars par-là. Peut-être que les entrepreneurs évoluaient trop vite pour toi et que tu avais du mal à les suivre. Génération X, Y, Z, zapper, slasher, solopreneur, sous-slow-repreneur. Mais finalement, leurs besoins étaient-ils si différents? Peut-être pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, tu savais t'adapter. D'ailleurs, tu étais aussi à l'aise avec un start-upper qu'avec un artisan. Tu faisais évoluer ton approche en fonction des projets et des aspirations des créateurs. Tu t'étais formé aux méthodes itératives, tellement à la mode ces dernières années. Le lean, l'effectuation, Synop, le social common sense. Quel que fût le profil des entrepreneurs, tu étais présente pour les rassurer et au contraire, les empêcher d'aller au mur. Tu tenais la main à certains, tu en maternais d'autres, tu coachais les plus entreprenants, tu formais les plus ambitieux, tu conseillais les plus prudents. Tu étais là pour eux. Et c'est pour ça que tu étais si apprécié, malgré ton côté un peu vintage. Ils t'aimaient comme un ami, sur qui ils pouvaient compter. Pas forcément tout au long de la vie, mais au moins dans les moments importants. Chaque année, plus de 600 000 entreprises voient encore le jour, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Que vont devenir ces nouveaux orphelins? Ils auront finalement eu ta peau. Pars, mon amour, vers d'autres cieux. Je sais que les anges seront heureux que tu les accompagnes. Comme tu peux le constater, la famille est grande et nous sommes nombreux à partager ta douleur. Nous aussi, on l'a beaucoup connue au quotidien et on est bien persuadé que c'est encore plus dur pour toi, mais sache qu'on est là tout le temps et on sera là tout le temps. Je vais demander maintenant au cousin. Salut cousin. Lorsque nous étions jeunes, toi et moi, nous aimions être sur le terrain, sillonner la campagne, à la rencontre des porteurs de projets ruraux, déambuler dans les quartiers pour échanger avec les entrepreneurs des villes, les commerçants, les artisans des bourgs. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de créateurs d'entreprises et ils étaient moins diversifiés. Au fil des années, la création d'entreprises a explosé. Des créateurs de plus en plus nombreux, des politiques publiques de plus en plus volontaristes de la part de l'État, mais également des régions. Pour absorber tout ce flux, tous ces volumes, il a bien fallu qu'on s'éloigne un peu du territoire, qu'on harmonise nos pratiques dans le cadre de cahiers des charges bien précis, qu'on industrialise nos process. On s'est même retrouvé avec un dispositif d'accompagnement national, appliqué de manière quasi identique à l'ensemble du territoire. Il portait un bien joli nom d'ailleurs,
nacre. Ah, il avait bien ses avantages, ses inconvénients. Nos conseillers n'ont pas forcément bien vécu cette période. Ils avaient l'impression que leur mission perdait de son sens. À quoi bon? Il fallait sans doute en passer par là. Et puis, sur les dernières années de ta vie, tu as entamé un retour aux sources, aux racines territoriales. Tu t'es rapproché des communes, des intercommunalités, rurales ou urbaines d'ailleurs. Tu es même revenu dans les villages de nos montagnes, dans les quartiers périurbains. L'entrepreneuriat a non seulement évolué au niveau quantitatif, mais également qualitatif, comme l'a dit Corinne. De nouveaux profils sont apparus, de nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Et là, naturellement, la famille de l'accompagnement, ta famille s'est agrandie, mais une famille quelque peu recomposée, voire décomposée, avec de nouveaux acteurs, un peu turbulents, les incubateurs, un peu agités. Ah, ils t'ont mené la vie dure, ceux-là, hein. Ils t'ont même poussé dans tes retranchements. Ils avaient la fougue de la jeunesse et ils pensaient tout savoir mieux que tout le monde. Il y avait aussi des petits frères, un peu élitistes, et ceux de ZEI et autres bics, qui accompagnaient les pépites et les gazelles. Certaines d'entre eux qui se sont transformées en mules d'ailleurs. De lointains parents marchaient sur tes plates-bandes, alors que leur cœur de métier était ailleurs. Les banquiers, par exemple, qui après être partis à la grande ville, sont revenus dans nos campagnes, au village, le village Baïséa, par exemple. Les experts comptables se sont découverts une nouvelle passion pour l'entrepreneuriat. Les organisations professionnelles ont su développer des nouvelles offres, notamment sur la transmission d'entreprises. Et tous ces nouveaux acteurs de type coworking, Fab Lab, Makerspace, garage solidaire, atelier partagé et autres friches industrielles, tu as dû en faire des envieux pour qu'ils veuillent tous faire comme toi. Tu étais comme le parrain, à qui tout le monde venait pour demander un service. Il t'arrivait de faire des propositions qu'on ne pouvait pas refuser, car tu étais respecté d'un accompagnamento. Finalement, ils auront eu ta peau, cousin, mais t'inquiète, nous allons reprendre le flambeau et poursuivre le business. Je te le redis, cousin, comme pour l'ensemble de ta famille est grande, et on est tous derrière vous. On comprend votre douleur, puisqu'on ressent la même douleur. Je vais maintenant demander à la bonne marraine, Katia, de venir pour... Mon très, très, très cher enfant, qu'il me semble bien loin le temps où nous nous penchions émus au-dessus de ton berceau, pauvre orphelin abandonné à la naissance, après que tes géniteurs, mais néanmoins parents, aient compris ce que tu allais leur coûter.
Nous étions 4 marraines fées au-dessus de ton berceau. La fée départementale, très investie au départ, mais qui t'a lâché à l'adolescence après que tu lui aies malencontreusement vomi dessus après un congrès trop arrosé, bien entendu, toute ressemblance avec Procréa, c'est bien connu, ça fait 72 heures qu'on est au Périentranche. La fée État, celle qui t'a mis une cuillère en nacre dans la bouche avant de se barrer, histoire d'aller voir sur d'autres priorités. La fée Europe, au doux diminutif de fée FSE. FSE toujours, FSE un jour, peut-être. Toujours à te dire, vas-y, accompagne encore, toujours plus. Et qui au final te parlait indicateur de résultat, indicateur d'impact, dépenses certifiées, voire capture d'écran pour vérifier ton emploi du temps. D'ailleurs, à part l'éthiothèse, c'est le seul contrôle qu'elle t'ait pas fait passer. Enfin moi, la dernière fée arrivée, la fée région, bienveillante, aimante, toujours à l'écoute, et qui au final a quand même claqué pas mal de pognon à te financer, toi et ta très nombreuse bande de potes, hein, qui ont fini par confondre collectivité territoriale et auberge espagnole. J'ai bien essayé, comme toute bonne marraine, de te transmettre quelques valeurs. Service public, écoute du porteur, parcours structuré, projet économique viable. J'ai essayé de te protéger de tes mauvaises fréquentations, de ta nouvelle bande de potes, soi-disant amis, parasites et autres investisseurs privés, dont le seul langage tenait en 3 lettres, ROI. Orage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu pour cette infamie, moi qui ne t'avais enseigné que 4 pauvres lettres, S-I-E-G. Petit à petit, moi aussi, j'ai vu fondre mon pécule au soleil. L'argent public s'est fait rare. Le grand méchant capital centralisateur m'a moi aussi coupé les vivres, me demandant de faire toujours plus avec toujours moins. Leçon que je me suis empressée de t'appliquer. Je t'ai dit, mon gars, hein, il te reste plus qu'à faire le gigolo de service, hein, va falloir changer ton modèle économique. Tu vois, tu pivotes, hein, parce que la crise d'adolescence c'est fini, là, ça fait longtemps, mais bon. Donc, après tout ça, moi aussi, on m'avait demandé de faire toujours plus d'économies, voire même de fusionner, tu vois à quoi j'ai été réduite. Mais toi, étais-tu prêt à encaisser ce virage commercial, à te vendre au grand capital? I don't know. Mais bon, la World Company, j'avais pas vraiment l'impression que c'était ta tasse de thé. D'autant que finalement, qui était prêt à payer encore pour toi? Quelqu'un dans la salle? Un euro, s'il vous plaît, messieurs. Un euro, s'il vous plaît, madame. Donc c'est clair, hein, ça va pas grand monde pour participer à ta campagne de crowdfunding. Entre ceux que tu avais habitués au tout gratuit et ceux qui n'avaient plus vraiment les moyens de payer, c'est vrai qu'il restait plus grand monde. Bon, il te restait un peu de famille éloignée, hein, un à l'ouest, dont tu pouvais toujours espérer une part d'héritage, le grand-oncle Paul emploi, ou celui aussi à l'ouest, hein, nous tout est à l'ouest, qui était rentré dernièrement dans les ordres, l'abbé BPI. Merci, petite dédicace à mes scénaristes. Ou encore la vieille tante Cougar, hein, France Compétences avec son fameux CPF. Mais à part ça, cela devenait vraiment de plus en plus dur. J'ai continué à te soutenir avec le peu de deniers publics qu'on me laissait attribuer,
Quoique 36 patates, c'est quand même pas rien non plus. Hein? Je t'ai dit baisse de crédit. Tu m'as répondu expérimentation, projet innovant, territoire fragile, développement durable, économie sociale et solidaire. Un temps, tu t'es même associé avec le cousin Octave pour aller repeupler les territoires ruraux désertés. Tu as réappris à travailler ensemble, à coopéter, c'est un gros mot. Hein. Tu as redécouvert l'intelligence collective, l'écoute des besoins du terrain, un peu de pragmatisme paysan. Et tout ça, en bon camisard, tout juste pour relancer la reprise en Cévennes. Petite dédicace. On peut dire que tu as donné de ta personne. Comme dirait la fameuse génération Y, on a bombardé. Bon là, il n'y en a plus que 2 qui suivent. Et comme dirait la génération Z, on a dead ça. Bon là, j'ai perdu l'autre moitié de la salle. Mais aujourd'hui, mon très 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 cher fils et filleul, aujourd'hui, de trop battre, ton cœur s'est arrêté. Tu as disparu, et pour mon ROI, c'est dans le... Enfin bon, tu nous as quittés, et tu vas me manquer. Sans toi, je me donne vraiment. Doit-on continuer? Merci. Après tous ces témoignages, on partage l'émotion, tous. Pour sa marraine, effectivement, de tels propos nous vont droit au cœur. Et que votre famille, une fois de plus, je le répète, je suis désolé, mais nous sommes tous derrière vous. Vous nous sentiez tous très près de vous, et pour de nombreuses années. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette belle cérémonie. Je remercie encore une fois nos 4 témoignages plus que touchants. Je remercie l'Assemblée pour votre recueillement et votre soutien à toute la famille. Et nous allons maintenant procéder à... Vous m'enterrez bien vite. Je ne suis pas complètement mort. J'ai compris pourquoi on voulait ma peau. Et vous savez quoi? Il me reste quelques idées, et surtout de l'envie. Et je pourrais bien encore vous surprendre. I'll be back. You'll be back. I'm back. I'll be back. Mesdames et messieurs, Michel Dupoisat, André Letowski, Corinne Renard, Vincent Ségard et Katia Rousson. Bravo! Non, non, vous vous asseyez pas, c'est... Ça, il faut bien s'arrêter. Voilà. Donc voilà, ben, c'est Procréa, pour cette fois-ci, c'est fini. Enfin, on va aller déjeuner et on va se séparer. On a été très 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 heureux encore une fois que vous soyez tous là. Et voilà, on est vraiment absolument conquis par ce final. Ils nous ont fait vraiment quelque chose de génial. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.